Autre outil d'analyse et de simulation, les tables de données. Vous allez pouvoir tester un ensemble de valeurs par rapport à une formule de calcul. Ces valeurs, on va les mettre dans une table de données qu'on appelle aussi table d'hypothèses et on va regarder quelles en sont les conséquences sur une formule de calcul. Et cela, vous allez voir très rapidement. Ici, j'ai effectué le calcul d'un remboursement d'emprunt, alors 80 000 €, 360 mensualités à des taux importants de 3,50%. Regardez, j'ai calculé ici la fonction VPM. Il me faut forcément, là encore, une fonction de calcul qui va être la fonction que dont je vais obtenir des résultats différents en fonction de la modification de valeurs présentes dans ma table. Donc, j'ai déjà écrit mon application et regardez, j'ai reproduit la table ici avec toutes les hypothèses. On va avoir ici une table à simple entrée. Donc en fait, la seule entrée que j'aurai, la première entrée, il n'y en aura qu'une, ce sera le taux d'intérêt. Je vais tester le résultat en fonction de différents taux d'intérêt que je vais placer, vous voyez ici, tout simplement dans une colonne, ligne par ligne. Alors, ce que je dois faire, regardez, c'est présenter ma table comme ça. Alors normalement ici, cette cellule, elle est complètement vide. Moi j'ai remis ici taux d'intérêt pour qu'on sache qu'il s'agit de taux, mais normalement, vous verrez sur une table, elle est vide. Et là, on a tous les taux, toutes les hypothèses de taux que l'on veut proposer. En fait, Excel va écrire la formule pour tous ces taux directement. À côté de cette cellule vide, regardez, normalement, on doit avoir la formule de calcul. Donc là, comme je l'avais calculé au-dessus, j'ai remis tout simplement A égale D3 qui va venir rechercher cette cellule. Une fois que j'ai préparé cela, il ne me reste plus qu'à sélectionner les données de ma table. Donc regardez, je prends la cellule vide avec la formule de calcul et en dessous, j'ai toutes les valeurs d'hypothèse qu'il va devoir remplacer pour obtenir le nouveau résultat. Et je vais faire appel à la commande qui se trouve dans l'onglet Données et qui s'appelle dans Analyse des scénarios, table de données, table d'hypothèses. Je clique sur table de données. En fait, je vous ai représenté ici la boîte de dialogue pour que vous voyez comment ça fonctionne. Quand vous reprendrez cet exercice, vous aurez du coup les corrigés précis. Donc en fait, quand on utilise une table, on peut avoir des tables à simple ou à double entrée. Donc là, l'entrée, elle est en colonne. Vous voyez, les taux, je les ai mis en colonne. C'est pour cette raison que je vais me placer ici en colonne et je vais lui indiquer en fait quelle est la cellule qui va être remplacée. Alors en fait, il faut que le 350 ou le 375 ou le 4 ou le 425 ou le 450, il aille le mettre dans la cellule B4, là, vous voyez, en remplacement du 350 que j'ai pour l'instant. Donc du coup, je clique ici sur cellule d'entrée de colonne et je clique sur B4 pour qu'il comprenne qu'il doit venir chercher l'élément qui est ici et aller le placer dans cette cellule. Et du coup, obtenir un nouveau résultat qui va m'afficher en dessous. Très bien, je valide, regardez, c'est fini. Ça, c'était une table à simple entrée. Ici, regardez, j'ai fait la même chose avec une table à double entrée. J'ai remis mon calcul de prêt ici, sur le côté. Et là, j'ai préparé ma table en mettant en ligne les taux. Et j'ai décidé qu'en colonne, j'allais mettre le nombre de remboursements, le nombre de mensualités pour rembourser le prêt. Donc, j'aurais bien une entrée de ligne et une entrée de colonne. Alors, je pourrais prévoir beaucoup plus de lignes, beaucoup plus de colonnes. Ici, c'est un exemple. Regardez, la formule de calcul, dans ce cas-là, je dois la mettre dans la fameuse cellule vide, à l'intersection des éléments de la colonne d'entrée et de la ligne d'entrée. Donc, j'ai, du coup, ici, écrit la fonction VPM qui donne le remboursement périodique de cet emprunt par rapport à ces éléments variables. Ensuite, regardez, je vais sélectionner cette cellule contenant la formule ainsi que les entrées de lignes et de colonnes et je vais utiliser encore table de données. Donc là, c'est bien une table à double entrée. L'entrée de ligne, on voit bien que pour l'entrée de ligne, ce sont les mensualités. Donc je vais lui dire que ça doit remplacer la cellule B28 qui est ici. Et puis, pour l'entrée de colonne, ce sont mes taux. Donc il va falloir qu'il aille prendre les taux ici, les mettre à la place du 9,50 ici, qui est énorme. Je vais dire OK, et vous voyez qu'il va m'avoir calculé au niveau de la table
les remboursements périodiques d'emprunt en fonction du taux et de la mensualité. Alors, on n'est pas lié qu'à des remboursements de prêts. Regardez un autre exercice. J'ai mon représentant Albert, je vous avais présenté ce cas-là quand on avait vu la leçon sur le gestionnaire de scénario. Donc, en fonction d'un chiffre d'affaires et d'un nombre de jours de travail, je vais appliquer un taux de commission, une indemnité de zone, pour lui donner un certain revenu. Et j'aimerais savoir ce que ça peut donner si je change le taux de commission et le montant de l'indemnité de zone. Donc regardez, j'ai entré la formule de calcul ici à partir d'un chiffre d'affaires de 20 000 et j'aimerais calculer des hypothèses, toujours par rapport à un chiffre d'affaires de 20 000, mais en bougeant les taux et les indemnités de zone. Donc j'ai préparé ma table en mettant tous les taux que je souhaite ici au niveau d'une colonne, et en entrée de ligne, j'ai mis les différentes indemnités de zone que je voulais prévoir. Ici, à l'intersection, j'ai remis la formule de calcul, qui était en l'occurrence F6 ici, à partir de laquelle je faisais le calcul du revenu en fonction de ces éléments. Je sélectionne ma table, je vais dans Analyse scénario, table de données. L'entrée de ligne, c'est mes indemnités de zone, donc il faut qu'il les prenne ici et qu'il aille remplacer cette cellule E6. Et puis, l'entrée de colonne, en fait, c'est bien mes taux. Il faut qu'il aille remplacer avec ces taux la cellule D6. Je dis OK, et regardez, il vient immédiatement de me remplir la table ici complètement en fonction des taux et des indemnités de zone. Donc j'ai effectivement tous les revenus qui sont calculés. Notez que si j'essaye de supprimer l'un de ces revenus, vous voyez, ce n'est pas possible puisqu'ils font partie d'une table. Donc il faudra évidemment, pour pouvoir recommencer, supprimer la table complète, autrement dit toutes les données de la table, si vous voulez effacer le contenu. Bon, il y a d'autres exemples ici. À chaque fois, je vous ai mis un exercice avec un corrigé. Donc n'hésitez pas à vous entraîner. Ça peut être très intéressant d'avoir recours à cette commande de table d'hypothèse quand on fait de la simulation de l'analyse de données.